5 aliments courants qui contiennent des probiotiques. Les prébiotiques sont des ingrédients alimentaires digestes indexés qui stimulent la croissance et l'entretien de l'intestin. Ils nourrissent et soutiennent également la croissance des bactéries bénéfiques, également appelées probiotiques dans votre gros intestin. Les fructo-oligosaccharides sont des composés prébiotiques qui sont utilisés pour fabriquer des suppléments prébiotiques, par exemple, l'inuline et l'oligopracto. Ils comprennent plusieurs types de molécules. Ces composés prébiotiques sont environ un tiers aussi sucrés que le sucre, mais ils sont sans calories. Cela en fait des édulcorants utiles pour les produits laitiers, les desserts et les céréales du petit déjeuner. Les prébiotiques se trouvent dans une grande variété d'aliments. Voici une liste de 5 de ces aliments qui peuvent vous aider à avoir un intestin plus sain. Numéro 1. Chicorient et artichaut de Jérusalem. Ces aliments sont très riches en inuline et oligopractose, ce qui les rend couramment utilisés pour les sources commerciales d'inuline. La racine de chicorée contient environ 15% à 20% d'inuline. Il y a environ 5 à 10% d'oligopractose à des fins prébiotiques. La consommation quotidienne est recommandée à 4 à 10 grammes. Des doses plus élevées sont recommandées pour aider à prévenir la constipation. Numéro 2. Asperges et poireaux. Ces aliments sont également une excellente source d'inuline. La source élevée d'inuline est idéale pour produire du butyrate. Le butyrate est une chaîne courte d'acides gras que les bactéries probiotiques produisent. Le butyrate aide à prévenir l'inflammation dans le tractus intestinal. Numéro 3. Les oignons. Les oignons contiennent également une très grande quantité d'inuline et d'oligopractose. Ce légume fournit de 6 à 18 grammes de ce composé prébiotique dans une portion typique de soupe à l'oignon. Il a été démontré que la consommation de prébiotiques d'oignons améliore la santé intestinale. Numéro 4. Le lait. Le lactulose que l'on trouve dans le lait pasteurisé, ultra traité et stérilisé favorise la croissance des bifidobactéries. Il s'agit d'un groupe de bactéries probiotiques qui produisent de l'hydrogène. Les bactéries intestinales utilisent le lactulose. Elles utilisent également le lactulose pour neutraliser les radicaux libres et se protéger contre les lésions hépatiques et les maladies cardiovasculaires. Si vous ajoutez l'exercice à votre style de vie tout en combinant avec le lait, il est démontré que les niveaux d'hydrogène augmentent. Cela augmente à son tour l'efficacité du lactulose. Numéro 5. Banane et sorgho. Il existe un prébiotique appelé amidon résistant, que vous pouvez obtenir à partir de bananes vertes crues. L'amidon résistant permet aux bactéries probiotiques de survivre à l'environnement acide de votre estomac. Si elles parviennent à survivre à l'acidité de l'estomac, elles peuvent ensuite atteindre l'intestin grêle et le gros intestin, où elles doivent se trouver. La farine de sorgho est une alternative pour les personnes qui ne peuvent pas digérer le gluten. Cette farine est également un amidon très résistant. Si vous voulez obtenir la plus grande quantité d'amidon résistant, vous pouvez la cuisiner. Les prébiotiques du sorgho sont d'excellents éléments à ajouter à votre régime alimentaire et à votre mode de vie. Ils contribuent à garder votre intestin en bonne santé et heureux. Il est suggéré de consommer environ 135 grammes par jour de fibres prébiotiques. Cela peut sembler beaucoup, mais cela en vaut la peine. Au final, votre corps vous remerciera d'avoir mis toutes les quantités nécessaires de prébiotiques. C'est définitivement mieux de savoir que les aliments contenant des prébiotiques sont si bons. Si vous avez aimé la vidéo, levez le pouce, laissez un commentaire et partagez-la avec vos amis. Nous vous remercions d'avoir regardé. Pour plus de conseils en matière de nutrition, de santé et de beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne.